les fruits sont magnifiques. Voilà, quand on ouvre dedans, c'est comme ça. Et là, les graines sont encore toutes fraîches. C'est très très colorant et voilà, vraiment faire attention à ne pas se salir d'ailleurs quand on touche le roucou. Bonjour ma grande, salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je fais cette vidéo rapide, elle risque d'être un petit peu longue, mais je vais essayer de résumer au maximum. C'est simplement d'abord dans un premier temps pour répondre à une question qu'on me pose très souvent lorsqu'on me voit utiliser le roucou. Est-ce que le roucou pousse en Afrique? Donc, je vais répondre à cette question dans la vidéo et ensuite je vais te donner d'ailleurs quelques tuyaux et astuces au passage. Et enfin, je vais te dire 3 raisons selon moi, 3 raisons pour lesquelles on devrait adopter le roucou en Afrique aujourd'hui. Alors, si tu es artisan cosmétique, la 3e raison te concerne toi particulièrement. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je te parle du roucou. Je réponds à une question qu'on me pose très souvent concernant le roucou quand on me voit l'utiliser. À chaque fois qu'on me voit utiliser le roucou, on me demande, mais Bibiche, tu l'as fait venir de l'étranger, où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que ça vient de Mbeng, etc. Je dis, non, pas du tout. Il y a le roucou chez nous. Oui. Le roucou pousse chez nous. Peut-être que tu connais le roucou sous un autre nom, parce qu'on l'appelle aussi achiote, on l'appelle urucum, surtout en cosmétique, urucum. Donc urucum, mais on prononce urucum. Donc le roucou ou le roucouillé, c'est un arbre qui est originaire d'Amérique du Sud, qui est d'ailleurs très utilisé dans cette partie du monde depuis des siècles, déjà comme peinture corporelle, mais aussi comme rouge à lèvres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aussi le roucou, on le surnomme aussi lipstick tree, donc l'arbre à rouge à lèvres, parce qu'il est puissant, un puissant colorant, le roucou, qu'on retrouve donc en Amérique du Sud, qui sera originaire de là-bas, mais qu'on retrouve aussi en Afrique. J'en ai rencontré au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun chez moi, j'en ai trouvé également. Donc on va retrouver le roucou en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et oui, donc si toi aussi tu te posais la question de savoir si on trouve le roucou dans nos pays, je te dis oui. Maintenant, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles on devrait adopter le roucou chez nous en Afrique. 3 bonnes raisons, parce que j'ai constaté sur le terrain qu'il était encore très peu utilisé, voire pas du tout même. Et encore, il y en a qui ne savent même pas que ça pousse là, en fait, qu'on peut trouver du roucou chez nous. Donc la première raison que j'aimerais évoquer ici, donc c'est d'abord un colorant alimentaire d'exception. En plus de colorer les aliments, ça va aussi les assaisonner. Donc on peut l'utiliser le roucou comme condiment, on peut l'utiliser comme une épice. D'ailleurs, son odeur est un peu particulière. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà senti. Donc elle a une odeur assez particulière, très intéressante d'ailleurs, un peu... j'arrive pas vraiment à décrire en fait. Enfin bref, je te laisse tester, expérimenter toi-même le roucou. Mais en tout cas, j'ai tout de suite une idée quand j'ai commencé à utiliser beaucoup le roucou. C'était de proposer cela aux personnes qui vendent, préparer des marinades par exemple, toutes prêtes à commercialiser, à vendre aux personnes qui, aux braiseurs de poulet. Donc si tu es de la diaspora ou si tu vis en Afrique, tu sais bien qu'on aime colorer en général les grillades. On aime colorer surtout le poulet parce qu'il est blanc, la couleur un peu fade. Donc on va mettre des colorants souvent rouges, là, rouge, orangé, pour donner de la couleur, particulièrement au Sénégal, parce qu'ils aiment les couleurs qui pètent au Sénégal. Même les saucissons au Sénégal sont... J'arrive pas à manger les saucissons au Sénégal. Le roucou peut être utilisé comme ça, en fait, pour colorer du coup le poulet. Parce que les poudres colorantes qui sont utilisées pour colorer le poulet, les grillades en Afrique, on ne connaît pas toujours la composition. Quand bien même tu poses la question de savoir, oui, qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette poudre colorante, là, même aux vendeuses d'épices du marché, parce que les vendeuses le vendent, elles ont des poudres qui sont très rouges, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont oranges, etc. Voilà, la vendeuse elle-même ne sait pas ce que ça contient en fait, de quoi les poudres sont composées. On a un colorant comme ça, comme le roucou, qui est 100% naturel, qu'on peut proposer aux personnes qui braisent, qui font des grillades de poulet, etc. Et on peut l'utiliser à la maison aussi, et éviter peut-être les poudres colorantes dont on ne connaît pas toujours la composition et l'origine. Le roucou est un colorant 100% naturel. D'ailleurs, il est connu comme colorant alimentaire et utilisé comme tel depuis des siècles. En Europe même d'ailleurs, tu vas retrouver le roucou comme colorant alimentaire sur les étiquettes de produits sous le nom de code E160B.
Donc on l'utilise pour colorer les confiseries, les glaces en boulangerie aussi. On va l'utiliser pour colorer certains fromages comme le cheddar, la mimolette. Donc on l'utilise pas mal dans pas mal d'aliments et surtout en Amérique du Sud, d'où la plante est originaire. Elle est beaucoup utilisée là-bas comme colorant alimentaire. Voilà. La deuxième raison pour laquelle tu devras adopter le roku, c'est que c'est un colorant cosmétique d'exception également, mais il ne fait pas, en cosmétique, il ne fait pas seulement office de colorant. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans le roku, on a un cocktail d'oligo-éléments, on a du sélénium, on a du zinc, on a du magnésium, du calcium aussi. Donc c'est une huile, l'huile qui est préparée à partir des graines de roku est une huile qui est hautement antioxydante. D'autant plus que dedans, on retrouve aussi des caroténoïdes. On va trouver beaucoup de caroténoïdes dans les graines de roku. Et pour moi, personnellement, c'est une très bonne alternative au macérat de carottes. En Afrique, particulièrement au Cameroun, j'ai remarqué qu'on aime beaucoup. On vend énormément d'huile de carotte. Bon, je suppose que si on en vend autant, on en vend et on a autant sur le marché, c'est parce qu'il y a de la demande. Donc, c'est une huile qui est connue, le macérat de carotte, qui est réputé bonne mine, ça favorise le bronzage aussi, etc. Donc, c'est une huile, c'est un macérat qui est pas mal commercialisé. Alors moi je trouve que l'huile de roku peut être une excellente alternative à l'huile de carotte pour deux raisons. La première, c'est que pour moi personnellement, je trouve le macérat de carotte assez long et contraignant à préparer parce qu'il faut râper les carottes, il faut les faire sécher, ensuite il faut faire le macérat, il faut le surveiller, etc. etc. Alors qu'avec le roku, c'est pas le cas. L'huile de roku, tu mets les graines dans l'huile. Au bout de 3 jours, c'est déjà tout rouge. Tu n'as même pas besoin de secouer ton bocal tous les jours, même si je te conseille de le faire quand même. Ensuite, au bout de 3 jours, tu as déjà une huile qui est très rouge. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu peux filtrer ton macérat. Et tu as une huile qui est super, super riche en carotène. C'est une huile qui est bonne mine également, qui est super riche en bêta-carotène. D'ailleurs, dans le roku, on a 100 à 300 fois, selon l'origine géographique du roku, 100 à 300 fois plus de bêta-carotène dans les graines de roku que dans la carotte. Voilà, donc une huile qui est vraiment super antioxydante, qui va être aussi protectrice, qu'on peut utiliser pour apaiser les coups de soleil un petit peu, mais c'est une huile aussi qu'on va utiliser comme après soleil. Donc voilà, ça va pas faire office, attention, ça ne remplace pas la crème solaire, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut l'appliquer avant d'aller au soleil, mais on peut l'appliquer avant d'aller au soleil pour les personnes qui ont la peau très très claire et qui souhaitent par exemple bronzer naturellement. Donc c'est aussi voilà, une huile qui va favoriser beaucoup le bronzage. Ça me fait faire le pont du coup avec la troisième raison pour laquelle tu devrais adopter le roku, surtout du coup si tu es artisan cosmétique, artisan savonnier, si tu fabriques des savons que tu commercialises, si tu fais des cosmétiques, des gommages, voilà, à base de plantes. Le roku, c'est une plante que tu peux intégrer dans tes formulations comme colorant naturel. Très peu de marques en Afrique utilisent le roku dans leur composition. J'ai retrouvé le roku dans la composition de l'huile lumineuse de Chouette Mama, de la marque Chouette Mama basée au Sénégal. Voilà, dans leur huile bonne mine, enfin une huile pour le corps. On a le roku comme ingrédient dans la liste ici. Si tu es artisan cosmétique, tu peux surtout commercialiser tout seul l'huile de roku. Soit la commercialiser toute seule, soit la diluer avec d'autres huiles végétales et la vendre comme une huile ensoleillante, une huile éclat, une huile bonne mine pour le corps, une body oil bonne mine. C'est pas que pour les peaux blanches d'ailleurs, ça va vraiment donner un très beau teint, l'huile de roku. Donc je t'invite vraiment si tu es artisane cosmétique, à adopter le roku et préparer une huile comme ça de roku que tu peux d'ailleurs aussi proposer. Il y a beaucoup d'expats par exemple dans les capitales africaines, donc voilà, ça peut être ta cible aussi, cette tranche de la population. Là tu peux préparer des huiles et comme ça tu leur proposes comme ça une huile qui est 100% naturelle et qui va favoriser leur bronzage. Donc ils adorent ça. Voilà, c'est quelque chose que tu peux proposer à ce type de clientèle. D'ailleurs, à toi, artisane cosmétique, je t'invite à, si tu es entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, du bien-être, mais aussi de la parfumerie, de l'épicerie, je vais te parler très prochainement d'un programme à venir. C'est un programme entièrement dédié à la formation, à l'accompagnement des entrepreneurs
dans le domaine de la cosmétique et du bien-être. C'est un programme pour valoriser la cosmétopée d'Afrique. Voilà, je t'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Je t'en parlerai beaucoup plus dans les jours et les semaines qui viennent parce que le programme va démarrer le 15 juillet précisément. Mais en tout cas, dans le programme, on va surtout aborder les plantes d'Afrique, les plantes de la cosmétopée, celles qui étaient utilisées dans les rituels de soins par nos parents, arrière-grands-parents depuis toujours et qu'on a laissé, qu'on a abandonné au nom de la modernité, des plantes qu'on a oubliées, des plantes dont on ne connaît plus l'usage parce que voilà, on ne retrouve pas les traces de ces plantes-là, on ne retrouve plus les traces dans des ouvrages, dans des livres par exemple de référence malheureusement. Donc c'est toutes ces plantes-là qu'on va décortiquer botaniquement parlant dans le programme que je vais te présenter très prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le roku t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé la vidéo. Dis-moi surtout si tu aimerais que je te partage la recette. Je partage avec toi la recette de l'huile de roku, comment on la prépare, etc., etc. Donc moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. On parlera d'une autre plante de la beauté. À bientôt. J'ai même planté du roku dans mon champ. D'ailleurs, c'est ce que je t'invite à le faire. Si tu as un champ, quel que soit le type de culture que tu fais, si tu pratiques déjà de l'agroforesterie, c'est encore mieux. Donc, tu peux placer quelques plants de roku ci et là dans ton champ. Même si tu fais uniquement les cultures maraîchères, le manioc, je sais pas moi, enfin, peu importe hein, ce que tu fais pousser, tu peux mettre des plants de roku dans ton champ. Tu les mets là et puis au bout de quelques années, au bout de 2 ans parfois, 2 ans, 3 ans, tu peux déjà avoir tes premiers fruits dans lesquels, tu vois, il y a des grains de roku. Tu peux soit commercialisé, soit transformé. C'est d'ailleurs ce que je te recommande le plus parce qu'en transformant les graines de roku que tu vas avoir, ça va t'apporter, voilà, apporter de la valeur ajoutée au produit.